Hello amis cancer, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur, je vais faire un carré de 9. Alors par contre c'est vrai que c'est un tirage que j'ai pas utilisé depuis un moment. C'est vrai qu'il vous parle bien généralement. L'inconvénient c'est que je ne choisis pas à l'avance de quoi va parler le tirage. Donc c'est vrai que ça peut parfaitement être adapté aux célibataires comme aux couples. Et puis parfois il peut y avoir des histoires qui sont tellement précises qu'elles ne peuvent pas être interprétées autrement que pour les célibataires par exemple ou pour les couples. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça renvoie pour vous. C'est parti. Hop les. Déjà, si elles me les mettent par terre, j'en ai pas qui se sont retournés. J'ai consultant, parents. Bon, ça peut être votre famille parce que voilà, vous êtes cancer, donc la famille est très importante pour vous. J'ai une carte qui s'est retournée ou pas? J'ai un doute quand elles me font ça, qu'elles sautent un peu. Non. Ça n'a pas l'air. On a le consultant qui revient, hein, vous voyez. Alors, bon, ici, vous voyez, on a destin, c'est souvent les personnes interdiction en carte focus. Interdiction en carte focus, ouais. Je les remets très bien après, hein, les... Oula, ça m'a l'air d'être un tirage d'une complexité. C'est quoi cette histoire? Alors autant des fois c'est fluide, c'est clair. Pour moi, j'ai pas de mal. Attendez, je regarde juste à la caméra comment vous voyez les cartes. Autant là, j'ai pas vraiment la trahison, c'est assez spécial, mais en même temps, j'ai quand même... Je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'histoire. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, j'ai la trahison. Ouais. Ah, et deux masculins. Bon, ouais, c'est bien ce que je comprends. En fait, l'histoire ici, elle est très précise. Je vais pas forcément pouvoir le traduire du coup pour les célibataires. Je vais vous expliquer ce que j'en comprends en fait parce que ouais, c'est une histoire particulière et voilà, à mon avis, ça ne parlera pas à beaucoup de monde quand même. Déjà, première chose, on a la carte de l'interdiction, je l'ai dit dès le début, qui sort sur la carte focus. Interdiction, c'est quand on s'interdit quelque chose, hein, les amis. Donc, ici, on voit qu'on s'interdit de vivre ou de faire certaines choses, d'accord. Mais la carte de l'interdiction, c'est aussi quand on ne s'engage pas, quand on ne veut pas ou quand on ne peut pas s'engager avec quelqu'un, parce qu'en l'occurrence ici, on a peut-être des cancers qui sont mariés, qui sont pris, qui sont liés à quelqu'un d'autre, ok? Donc ici, soit vous vous interdisez de vivre ou de faire quelque chose, soit vous vous interdisez de vous engager envers quelqu'un parce que vous êtes déjà pris. C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire qui est très précise, parce qu'en ayant déjà d'emblée l'interdiction qui sort, ça montre que bon,
voilà, on s'interdit de faire, de vivre certaines choses. Et du coup, ouais, ça sort, c'est assez présent ici. Alors, sur les énergies du passé, on a abondance, amour, cigogne. Alors, là, c'est là aussi où ça me fait penser à quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on a l'abondance en amour ces dernières semaines, ces derniers mois, l'abondance, elle est là. Et vous vous sentez bien parce que vous avez amour. De toute façon, c'est généralement la carte qui parle d'amour, qui parle de sentiments qui sont réciproques. Généralement, c'est l'amour même avec un grand A. Ça peut montrer que vous ressentez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour une personne depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Cependant, avec la carte de la cigogne, et c'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que la carte de la cigogne, c'est quand on peut éprouver, si vous voulez, ici de l'amour, beaucoup d'amour pour une personne qui est loin de soi. Parce que la cigogne, c'est le changement important et généralement, ça représente le changement de partenaire. Et ici, on pourrait comprendre que l'amour que vous ressentez, l'abondance d'amour que vous ressentez a changé de partenaire. C'est-à-dire que c'est peut-être plus de l'amour vis-à-vis de la personne avec laquelle vous êtes lié, mais une personne qui est à distance de vous. Parce que la cigogne, c'est quand même... elle symbolise les déplacements, elle symbolise un peu la distance. Et j'ai l'impression qu'on peut ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour une personne, mais ça impliquerait de changer de partenaire ou ça montre des sentiments amoureux pour une personne qui est loin de vous. Voilà comment moi je le ressens. Ici, on a un homme. Alors l'homme, ça peut vous désigner en tant qu'homme Cancer ou ça peut désigner l'homme justement pour qui vous avez énormément d'amour. Pourquoi? Parce qu'on voit sur les énergies du présent que d'un côté, vous vous interdisez, si vous êtes une femme Cancer, de vivre quelque chose avec cet homme pour lequel vous avez beaucoup d'amour. D'accord? Vous vous interdisez de vivre, là, sur ce mois d'avril, vous n'allez pas vous autoriser à vivre quoi que ce soit avec cet homme. D'accord? Et en même temps, il y a la carte du retour. Donc, on sent que c'est plus fort que vous. Alors, deux choses. Soit c'est lui qui revient vers vous, mais vous vous interdisez de vivre quelque chose avec. Soit c'est vous qui retournez vers lui. Parce que même si vous vous interdisez de vivre concrètement quelque chose avec cette personne, malgré tous les sentiments amoureux, parce que là on sent vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, beaucoup d'amour, eh bien, ouais, peut-être que vous avez tendance à retourner vers cette personne, mais en même temps, vous retournez vers cette personne, mais vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette personne dans l'immédiat. Énergie du futur, destin, déclic, nouvelle. Alors, destin, elle m'embête un peu celle-ci parce que elle peut représenter aussi bien les personnes qui sont déjà engagées. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça pourrait correspondre parce que ça montre peut-être que vous êtes déjà engagé et que c'est pour ça que vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette personne qui est à distance. Vous voyez comme ça peut correspondre en fait ici. Soit ça peut montrer que si vous revenez vers cette personne, c'est qu'il y a quand même un lien fort. Parce qu'on peut voir en plus ici avec déclic et nouvelle que c'est comme si d'ici fin avril, vous alliez justement avoir un déclic et vous dire non, j'ai besoin de retourner vers cette personne et j'ai besoin de recommuniquer avec elle. Là, il y a un retour à la communication. D'accord ? Donc, moi, ça me donne cette sensation-là. Il y a deux possibilités ici. Vraiment, soit il y a un lien fort qui vous unit à cette personne, mais vous êtes, pour moi, il y a quand même le fait d'être engagé déjà. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand même assez précis. Vous êtes déjà engagé, mais malgré tout, malgré que vous soyez déjà engagé, là, il y a un déclic qui se fait et on se dit, ouais, c'est plus fort que moi, en fait. C'est ça, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de revenir vers cette personne et j'ai besoin de communiquer avec elle. Donc, soit, encore une fois, c'est cette personne qui va revenir vers vous, soit c'est vous qui allez revenir vers cette personne, mais il y a un déclic. L'un ou l'autre, il y a un déclic qui se fait. Et on comprend qu'il y a quand même un lien fort qui vous unit, malgré tout. D'accord ? D'autant que, là, on a les masques avec la trahison qui sort derrière.
Vous voyez, papillon, c'est un peu comme cigogne, en fait. C'est l'idée de changement. Donc, on parle vraiment bien, mine de rien, de changement ici, hein. Et puis, évidemment, les masques, eh bien, c'est quand on... Alors, ça peut être quand on se ment à soi-même, mais ça peut aussi être quand on prétend être la personne que l'on n'est pas. Et puis ici, bah, trahison, évidemment, vous le savez, hein, c'est une carte qui montre le fait d'être parfois obligé de trahir, de mentir, et de mentir peut-être à l'autre masculin, hein, vous voyez. Regardez, on a vraiment bien des échanges, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Et on pourrait comprendre qu'on trahit la personne avec laquelle on vit sous le même toit, hein, parce qu'il y a la trahison sous la maison, hein, ici, hein. Attendez, je vais regarder de l'autre côté. Pour l'instant, vous voyez, vous bloquez quand même encore le fait d'oser. L'invitation, là, vous voyez, c'est... Vous avez les clés en main, hein, et l'opportunité, je dirais presque, de... c'est une personne qui vous attire comme un aimant, hein. Mais il faudrait déjà faire une croix sur votre relation principale. C'est assez précis ici. On a une personne, en fait, si vous voulez, qui s'interdit de tomber dans une triangulaire, mais qui pourtant est fortement attirée par une autre personne. Moi, c'est ce que je ressens, en fait, ici. Alors, ce que vous espérez... Alors, ici, ça me pose problème quand même, ce que vous espérez, parce que peut-être que d'un côté, on pourrait comprendre que vous espérez retrouver l'abondance avec la personne avec laquelle vous êtes déjà engagé. Vous voyez, espérer retrouver le bien-être, etc., etc. C'est peut-être ce que vous espérez, hein, retrouver ça dans votre relation principale, retrouver respect et réciprocité des sentiments, retrouver une relation riche, un lien fort avec la personne avec laquelle vous êtes déjà engagé. Mais peut-être aussi que vous espérez à un moment donné pouvoir vous lier à cette nouvelle personne aussi, hein. Enfin, cette personne que vous connaissez, qui vous plaît, qui vous attire, mais avec qui vous vous interdisez de vivre. Peut-être que vous espérez à un moment donné pouvoir vous lier à cette personne. On peut le comprendre de deux façons vraiment ici, hein, ami Cancer, hein. D'autant que, qu'est-ce que vous vivez? Amour, interdiction, déclic. On voit bien que vous vous interdisez vraiment d'aimer cette personne, vous vous interdisez de... Alors, moi, je pense que c'est trop tard, hein. Pour moi, il y a de l'amour, mais vous vous interdisez de vivre cet amour. Pour moi, c'est ça, on s'interdit de vivre cet amour. Pour autant, il y a un déclic qui est en train de se faire, d'accord? Vous êtes dans une prise de conscience des choses, et je pense que la prise de conscience que vous allez faire sur ce mois d'avril, c'est que vous allez prendre conscience que vous aimez vraiment cette personne. Moi, c'est ça le déclic. Je pense que c'est ce que vous allez comprendre, que vous aimez vraiment cette personne. Alors certes, ce que vous vivez, vous vous interdisez, parce qu'encore une fois, pour moi, vous êtes liés. Vous vous interdisez de vivre quelque chose avec cette personne, mais en même temps, sur ce mois d'avril, il y a un déclic qui se fait et vous comprenez vraiment que c'est de l'amour que vous ressentez pour cette personne, d'accord? Expérience déjà vécue. Alors, j'ai l'impression, ça peut être plusieurs choses. Peut-être qu'il s'agit d'un ex ou d'une ex aussi. C'est pas impossible, hein. Le retour pourrait indiquer le retour d'une personne de votre passé. Mais avec Cigogne, de toute façon, on parle d'un changement de partenaire. Et j'ai l'impression que c'est pas la première fois. J'ai l'impression. Ce que renvoient les cartes ici, c'est que c'est pas la première fois. Peut-être que vous mettez un peu de distance et puis finalement vous vous redonnez des nouvelles. Et puis vous remettez peut-être un peu de distance et vous vous redonnez des nouvelles. C'est un peu ce que je peux comprendre ici, parce que Cigogne, c'est aussi cette notion de changement, mais aussi de distance et de déplacement. Et peut-être que systématiquement, il y a un très grand changement qui est en train d'intervenir dans votre vie, sentimentale évidemment. Et Cigogne, ici, avec retour et nouvelles, de toute façon, c'est plus fort que vous. C'est pas la première fois que vous ressentez le besoin de retourner vers cette personne, ou que cette personne revient vers vous, peut-être. Et c'est plus fort que vous. Pour moi, c'est vraiment... c'est pas la première fois qu'il y a du changement, en tout cas.
Et le changement qui est indiqué, c'est vraiment le fait de revenir vers cette personne. Donc, même si vous avez déjà essayé de couper avec cette personne, je pense que vous n'y arrivez pas en fait et que vous revenez systématiquement vers elle. Sur le diamant, ici les amis, on a amour, consultant, déclic, retour. Alors, c'est là où ça m'embête aussi parce qu'on peut le comprendre de deux façons. Peut-être que vous souhaitez et vous avez une prise de conscience que vous aimeriez retrouver l'amour pour la personne avec laquelle vous êtes lié. C'est une première possibilité d'interprétation. Peut-être que vous êtes en prise de conscience là-dessus et que quelque part, on aimerait retrouver l'amour que l'on a pour le partenaire ou la partenaire avec laquelle on est lié ici. Mais on peut aussi le comprendre comme le fait que ça y est, vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre, et ça sort bien sur le futur, vous allez comprendre que vous aimez vraiment cette personne, et vous allez retourner vers elle, vous allez reprendre contact avec elle. Donc s'il y a un retour, c'est que vous aviez mis un peu de distance, je pense, et on voit l'interdiction, donc peut-être que vous vous étiez interdit aussi d'échanger, c'est possible, interdit d'échanger de façon abondante, on pourrait le comprendre comme ça aussi. Peut-être que vous vous cantonniez à des échanges peu fréquents, assez rares, pour ne pas justement tomber dans l'amour. Je pense que c'est trop tard, excusez-moi, mais je pense que cette personne, vous l'aimez déjà. Et là, vous en prenez conscience sur ce mois d'avril et vous allez avoir envie de revenir vers cette personne. Vraiment, moi, je le ressens comme ça. De toute façon, sur la réponse, on a le retour à la communication. Donc, retour à la communication, ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, en plus, on fait illusion, on fait illusion et il y a une trahison qui se fait. Je ne vais pas revenir sur les cartes que j'avais tout à l'heure, mais de toute façon, on voit deux hommes, donc on pourrait être sur une féminine qui s'interdit de vivre cet amour ici et qui peut être prise... De toute façon, on voit les échanges via les réseaux sociaux, la trahison, vous voyez, qui se fait sur la maison, ici, la trahison avec... Ici, papillon qui représente encore le changement. Donc la trahison, comment je pourrais vous dire ça? C'est la trahison... faut que je trouve mes mots parce que ça devient grave. Je suis en train de chercher comment je pourrais vous résumer ça. C'est la métamorphose qui s'opère. Donc on voit bien que c'est la trahison... C'est une trahison qui vous permet, vous, de vous métamorphoser. Et c'est une trahison qui a lieu sous votre toit. Et avec deux hommes, dont un avec qui on voit les échanges sur les réseaux sociaux, l'autre avec qui il y a certainement des responsabilités parentales, puisqu'on a maison parent, et qui exerce indirectement, c'est ce qui exerce sur vous une emprise. La relation avec cette autre personne, elle est plutôt tendre aujourd'hui qu'autre chose. Vous voyez, on a des amusements, on se divertit avec les enfants. Par contre, ouais, on a deuil qui sort derrière, deuil et cœur brisé, waouh. Deuil et cœur brisé, de toute façon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, pour le moment, vous avez beaucoup de peine encore présente, en fait. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore mélancolique. Mélancolique, ça vous va bien, la mélancolie. Et il y a peut-être encore le fait que vous n'avez pas accepté de devoir mettre fin aussi à cette relation principale, notamment parce qu'il y a l'emprise parentale avec les enfants qui sortent. Et parce que c'est pas non plus la guerre, je pense, avec l'autre personne. On voit plutôt de la tendresse. Et encore une fois, le fait de s'amuser, de se divertir, de sortir avec les enfants. D'où le fait, du coup, ça pourrait paraître logique, d'où le fait de bloquer les invitations, peut-être de l'autre personne. Et c'est vous qui êtes un peu décisionnaire après, qui avez les clés en main pour accorder ou pas une chance à cette personne, mais cette personne vous attire quand même comme un aimant. Après, pour les personnes qui sont engagées, de toute façon, pacte avec croix, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, vous mettiez fin quand même à votre relation principale. Mais c'est loin, vous voyez. Là, je vais voir dans la suite des cartes et ce ne sera pas maintenant si vous décidez de mettre fin. Ou alors, c'est que là, indirectement, la relation a déjà pris fin. Je ne sais pas, vous le prendrez comme ça, selon comment ça résonne avec vous, les amis. Alors, écoutez, amis cancer, voilà ce que je peux vous dire pour votre mois d'avril. Donc pour moi, il y a un retour à la communication avec une personne qui vous attire très, très fortement.
Je pense que vous vous interdisez encore de vivre cet amour, hein, d'accord? Mais il y a une reprise de communication avec cette personne parce que c'est plus fort que vous, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, à m'expliquer un petit peu ce que vous vivez, si ça résonne ou pas. Je peux vraiment pas parler pour les célibataires parce qu'ici, c'est trop précis, hein, encore une fois. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, les amis. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle sera trop la suite de cette histoire en fait. Est-ce que vous donnerez suite ou pas? Est-ce qu'un jour vous allez vous autoriser à vivre quelque chose avec cette personne? Vous vous autorisez à communiquer déjà dans un premier temps, mais pas plus, d'accord? Malgré encore une fois tout l'amour que vous pouvez ressentir pour cette personne, hein. Ok? Donc je vous souhaite bon courage parce que ça ne va pas être évident à gérer, hein. Je vous embrasse bien bien fort les amis et puis écoutez, on se retrouve très très vite. À bientôt.